Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et je suis ultra fatigué. Je l'ai été toute la semaine, raison pour laquelle j'ai aussi cette casquette parce que j'ai la flemme de me coiffer pour être présentable pour cette vidéo. Raison pour laquelle aussi je suis dans mon salon, assis sur mon petit canapé parce que j'ai envie d'être confortable, j'ai envie d'être près de mon radiateur et du coup j'ai pas envie d'être dans la chambre dans laquelle je tourne habituellement mes vidéos, là où j'ai tout mon matos vidéo. Mais du coup, le concept de la vidéo d'aujourd'hui reste tout de même très intéressant, je trouve, parce que je vais parler du concept de la vérité et je vais vous donner finalement 4 moyens, 4 astuces pour mieux analyser les discours que vous allez voir dans les articles, dans les vidéos YouTube, pour que vous puissiez mieux vous forger votre propre opinion et savoir justement quel type de protocole d'entraînement vous devez utiliser, quel YouTuber vous devez croire ou pas croire, quel article vous devez croire ou pas croire, et vraiment vous aider à forger votre esprit critique pour que vous puissiez trouver les bonnes informations nécessaires à votre progression par rapport à vos sports de prédilection, par rapport à votre préparation physique ou par rapport à votre démarche de mouvement de manière générale. Alors du coup, ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais déjà commencer par vous montrer une petite intro que j'avais tournée il y a 2 ans pour une autre vidéo où je parlais du concept de la vérité pour qu'on puisse vraiment partir sur les bonnes bases. Et à partir de cette base-là, je vais vous parler justement de ces 4 astuces. J'ai ma petite fiche où j'ai pris des notes pour être sûr de vous partager toutes les informations qui, à mon sens, sont importantes. Voilà. Quand peut-on savoir ce qui est vrai? Et en fait, la réalité, c'est un concept intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui est vrai, mais surtout, plus important que ça, c'est de se poser la question qui est-ce qui, en nous, veut connaître la vérité? Avec ça, je veux dire, pourquoi on veut connaître la vérité? C'est important d'y réfléchir parce que c'est pas quelque chose vraiment de logique, de déterminé. C'est pas un besoin biologique comme le fait de vouloir manger ou de vouloir dormir, ce genre de choses. Non, pourquoi veut-on connaître la vérité? Qu'est-ce qui en nous veut la vérité? Et la vérité, ok, mais comme dit Nietzsche, pourquoi pas l'incertitude? Pourquoi pas la non-vérité? C'est que derrière, si on choisit l'un plutôt que l'autre, c'est qu'il y a un jugement de valeur. Ah ok, je préfère connaître la vérité. Et si je dis je préfère connaître la vérité, c'est qu'il y a une valeur dedans. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une valeur dedans? Ça veut dire que finalement, la vérité, c'est pas quelque chose de logique, vu que si je veux la vérité, eh ben j'ai un intérêt à connaître la vérité. J'ai un intérêt à détenir la vérité et aussi dans le contraire, j'ai surtout pas intérêt à me tromper. J'ai intérêt d'avoir raison. Ok, alors j'espère que cette intro vous a permis de comprendre que finalement le concept de la vérité c'est quand même quelque chose qui est très subjectif et qui est loin d'être aussi objectif qu'on aimerait qu'il le soit. Mais du coup, maintenant que cette base est posée, j'aimerais aborder le premier point de cette vidéo qui est que souvent lorsqu'on essaye de faire passer un argument, eh ben, on essaye de faire ce qu'on appelle un appel à l'autorité. C'est-à-dire qu'au lieu de se baser sur des faits, on va essayer de baser ça sur l'appel à l'autorité. Par exemple, ce qu'on va faire, c'est que dans un article, on va faire appel à un médecin. Sur un plateau de télévision, on va dire on a appelé ce médecin, voilà ce que ce médecin dit sur l'entraînement, comment il faut s'entraîner, etc. Un YouTuber va faire une vidéo et il va faire venir un médecin. Et du coup, c'est parce que ce médecin parle que du coup, il va dire quelque chose qui va être sensé et qui va dire exactement comment il faut s'entraîner pour vraiment être en bonne santé, ce genre de choses. Alors que d'une certaine manière, on s'en fout, quoi. C'est pas parce que c'est un médecin qu'il a forcément raison. Et du coup, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'autorité. Et généralement, par exemple, lorsque vous avez un problème de santé qui est grave, on vous dit d'aller voir plusieurs médecins. Pourquoi? Parce que chaque médecin va vous donner un diagnostic différent et va vous proposer des solutions qui vont être différentes en fonction de votre problème. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai vécu moi-même dans la mesure où lorsque j'étais encore à la fac, j'avais un gros problème au niveau du dos. Je ne pouvais pas faire de sport, ce qui était un grand problème dans la mesure où j'étais en fac de sport pour devenir préparateur physique à l'époque.
Et du coup, c'est compliqué d'être en fac de sport si on ne peut pas faire du sport. Du coup, j'étais allé voir plein de médecins différents. Chaque médecin m'a donné différents diagnostics, m'a donné différents traitements. Je suis allé voir différents kinés qui m'ont donné différents diagnostics et différents traitements. Et du coup, chacun avait une opinion qui était totalement différente et aucun de ces traitements n'ont marché. Du coup, déjà, ils avaient une opinion qui était différente et en plus, rien de tout cela n'a marché. Du coup, c'est pas parce qu'un médecin dit quelque chose qu'il a forcément raison. Tout ce qu'il fait, c'est donner son opinion. Et généralement, toujours en reprenant l'exemple des médecins, leurs connaissances sont très précises par rapport à des sujets vraiment précis. C'est vraiment du savoir de niche. C'est pas vraiment un savoir général. Et souvent, ce que vous voyez des médecins, même s'ils ont un certain savoir conséquent par rapport à certaines maladies, par rapport à certains problèmes, c'est clairement pas des grandes figures de la santé. C'est rare de voir un médecin qui n'est pas en surpoids ou qui a l'air de faire du sport, qui a l'air d'être en bonne santé de manière générale. Du coup, là aussi, c'est quand même quelque chose à prendre en compte où le savoir, généralement, reste aussi très théorique. Mais du coup, voilà, c'est pas parce que maintenant, c'est un médecin qui dit quelque chose, c'est pas parce que maintenant, moi, en tant que préparateur physique, je vous dis quelque chose que j'ai raison pour autant. Vraiment, les diplômes, ça veut rien dire du tout. C'est pas parce que maintenant on a un diplôme qu'on est compétent. Et du coup, voilà, c'est comme quelque chose à garder en tête qu'à chaque fois qu'on fait appel à un médecin, aux infos, dans les vidéos ou quoi que ce soit, c'est pas parce qu'on fait appel à une autorité que cette personne a raison, c'est simplement son opinion. Et c'est tout. Juste une opinion, c'est pas un fait, juste une opinion. Alors le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'appel à la popularité. Grosso modo, la plupart des coachs pensent que si c'est ça et du coup, c'est la vérité. Et non, c'est pas parce que la majorité des gens croient en quelque chose que c'est bon pour autant. Je pense qu'il y a assez d'exemples dans l'histoire qui prouvent que, par exemple, parce que tout le monde pensait que la Terre est plate, c'est pas parce que tout le monde pense, et la plupart des scientifiques aussi à l'époque pensaient ça, que la Terre est plate, que forcément la Terre est plate. Et du coup, c'est exactement la même chose aujourd'hui, sauf qu'on n'a pas le recul nécessaire pour s'en rendre compte. C'est pour ça que, par exemple, il y a beaucoup de coachs qui disent ah ouais, ce que vous faites, par exemple des squats, vos genoux ne doivent jamais dépasser vos pieds, jamais, sinon vous exposez à plein de blessures, etc. Et non, c'est pas parce que la plupart des coachs pensent ça qu'ils ont raison pour autant. Et souvent, lorsqu'on s'intéresse à ce sujet et qu'on lit par exemple des livres sur la biomécanique, on se rend compte que c'est du gros bullshit. Bien sûr qu'il y a des cas dans lesquels c'est vrai, mais en fonction de votre physiologie, c'est pas forcément le cas. Du coup, on peut que faire du cas par cas. On peut pas vraiment balancer des principes généraux comme ça. Du coup, c'est pas parce que maintenant la plupart des coachs disent ça que c'est la même chose. C'est pareil pour eux. La plupart des coachs, faut toujours avoir un dos droit lorsqu'on fait des mouvements. Si on n'a pas un dos droit, on va se blesser. Et du coup, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Je vais vous en mettre une à la fin de cette vidéo parce que je vais pas re-argumenter par rapport à ça. Mais là aussi, la plupart des coachs pensent ça, sauf que, à mon sens, c'est tout simplement faux. Mais du coup, voilà, c'est pas parce que la plupart des gens disent quelque chose que c'est bon pour autant. Et pour vous, peut-être si je vous dis ça, ça vous paraît normal, ok, ouais, appel à l'autorité, appel à la popularité, oui, ça a du sens, oui, c'est logique, etc. Mais même si pour vous, ça peut paraître bateau, en vrai, c'est des techniques qui sont utilisées partout aux infos, dans des articles, dans des vidéos, etc. Et même moi qui a ces concepts en tête, même moi, je me retrouve à faire souvent ces erreurs de vous dire, ok, cette personne a dit ça, du coup j'ai raison parce que cette personne a dit ça et que cette personne a l'autorité. Pas forcément. Du coup, vraiment, comme dit, la vérité, c'est quelque chose de totalement subjectif. Et qu'est-ce qui en nous veut la vérité? Du coup, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également, même ce que moi je dis quelque chose. Donc voilà, ça c'est l'appel à la popularité. Le troisième point, c'est les généralisations hâtives. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par exemple, un gars qui vous dit « Ouais, mais moi en 2018, lorsque j'étais allé au sport d'hiver, c'était le mois vraiment le plus froid et du coup, vu que c'était l'hiver le plus froid, le réchauffement climatique, ça n'existe pas. » Et du coup, par exemple, ça c'est une généralisation hâtive. On va trouver la même chose où par exemple, j'avais fait une vidéo sur le Jefferson Curl. Du coup, le Jefferson Curl, c'est un mouvement où on va travailler notre dos en ayant un dos rond justement. Du coup, on va pas comme faire un soulevé de terre en ayant un dos tout droit. Et du coup, généralement, lorsque je fais une vidéo où je parle du Jefferson Curl, il y a au moins toujours un ou deux commentaires où un gars va dire « Ouais, mais c'est très mauvais pour le dos. Ah, moi, je connais quelqu'un qui s'est blessé en faisant ce mouvement. C'est mauvais. » C'est genre « Ok. Ah, ouais, du coup, quelqu'un s'est blessé en faisant ce mouvement.
oh ouais, vas-y, on va bannir ce mouvement. Du coup, ouais, c'est sûr, ce mouvement est mauvais parce que ton pote s'est blessé. Oui, tu as raison. Et souvent, c'est ça. Ah ouais, mais je connais quelqu'un qui s'est blessé. Ah, je connais quelqu'un qui a utilisé cette méthode, ça n'a pas marché. Ah ouais, du coup, sûr, la méthode ne marche pas. Ou je veux dire, ah ben tiens, ce type d'entraînement ne marche pas. Ah mais oui, mais non, moi j'ai fait ce type d'entraînement et ça marchait pour moi. Oui, peut-être pour toi, mais du coup, ce n'est pas forcément une généralisation qu'on doit faire. De la même manière que je peux vous dire que je pourrais faire une généralisation active, vous dire, faut pas être en bonne santé pour être un sportif de niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même énormément de sportifs de niveau qui fument, et ça c'est la vérité. Et du coup, enfin, je veux dire, c'est un fait, beaucoup de sportifs de niveau fument. Et du coup, je pourrais faire cette généralisation active et vous dire, ok, puisque beaucoup de personnes fument, on n'a pas besoin d'être en bonne santé pour être un sportif de niveau. Ce qui est faux, on ne peut pas faire de généralisation comme ça. Et souvent, c'est quelque chose de très simple à faire et c'est un argument que beaucoup de personnes utilisent dans des articles, dans des vidéos, dans des livres. Et du coup, voilà, évitez de faire des généralisations actives. Dis donc que j'ai des problèmes avec ce mot. Quatrième point, ça va être les faux dilemmes. Qu'est-ce que c'est un faux dilemme? C'est par exemple, on veut dire, soit vous êtes pour la guerre en Irak et si vous n'êtes pas pour la guerre en Irak, c'est que vous êtes pour le terrorisme. Et du coup, finalement, ce qu'on essaie de faire là, c'est de limiter votre vision pour que vous soyez obligé de prendre un camp plutôt que l'autre. Si je ramène ça par rapport au domaine du sport, ça va être soit vous prenez le camp des gars qui disent peu importe le mouvement que vous faites, il faut toujours avoir un dos qui est droit. Lorsque vous faites l'amour avec votre femme ou avec votre homme, vous gardez toujours un dos qui est droit, toujours le corps gainé, menton en arrière, épaule en arrière, etc. Et après il y a l'autre camp qui va vous dire non, ça on s'en fout, faites les mouvements n'importe comment, machin truc, on peut faire, il n'y a pas de mouvement qui est forcément mauvais, etc. Et même si ce camp a plein de choses intéressantes à dire, c'est pas parce qu'il y a aussi ce camp qu'il faut choisir entre les deux. Généralement, la vérité, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, vu que la vérité c'est un concept subjectif, se trouve entre les deux. Du coup, faut pas choisir de camp. C'est pas comme si moi je vous parle de mouvement et que souvent je vais dire de mauvaises choses entre guillemets, par exemple par rapport à la musculation. C'est pas parce que maintenant il y a le camp mouvement et le camp musculation, enfin le camp fitness et le camp mouvement. Et généralement on a l'impression qu'il faut choisir entre les deux. Non, vous pouvez être dans ces deux camps, vous pouvez être entre les deux, on s'en fout, vous n'avez pas besoin de choisir. Et du coup voilà, c'est comme quelque chose à prendre en compte. Et souvent c'est ça, on s'attache tellement à nos valeurs, on s'attache tellement à nos idées qu'on devient possédé par ces idées. Parce que les choses qu'on possède finissent par nous posséder et du coup on lie vraiment toute notre valeur en tant qu'humain par rapport à ces choses-là. Du coup on a tendance à les défendre et à créer énormément de camps, le camp mouvement, le camp squat avec les genoux derrière les pieds, squat avec les genoux devant les pieds ou ce genre de choses. Et du coup il n'y a pas forcément de camp à choisir. Et généralement lorsque vous êtes dans un camp, c'est une socialisation d'une certaine manière et du coup à force d'être dans un camp, vous allez avoir un biais de confirmation et du coup vous allez avoir tendance à voir les informations qui vont accorder plus de valeur à ce que vous pensez plutôt que d'accorder de la valeur à des études qui prouvent le contraire de ce que vous essayez d'avancer. Du coup voilà, je pense comme que c'est des informations importantes à garder en tête. Moi, c'est des choses que j'ai toujours vraiment à H24 parce que je lis des choses, parce que je lis des articles, etc. Et de manière générale, dans ma vie, ça m'a beaucoup aidé à déceler des informations qui sont adaptées par rapport à moi. Et c'est aussi des choses que j'essaye de garder en tête moi-même lorsque je fais des vidéos, même si c'est très dur parce que je suis un humain, on est tous humains et du coup, on a tous tendance à faire ce genre d'erreur. Du coup, voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était intéressant. Comme dit, vraiment toute cette semaine, j'étais vraiment ultra fatigué. Du coup, même encore un peu la semaine d'avant. Du coup, je ne sais pas si c'est bien expliqué, je ne sais pas si c'est intéressant pour vous. Du coup, voilà. Mais en tout cas, si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je prends tout le monde comme d'habitude, que ce soit la force, la souplesse, la mobilité, la posture ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée et j'aurai plus de vues, ce qui est cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et aussi, si vous voulez un programme en ligne qui vous explique comment développer un corps qui est fort, qui est souple, qui est mobile,
comment développer votre coordination, votre vitesse, votre endurance. Un programme qui parle de posture, un programme qui parle de blessure, mais un programme qui non seulement essaie de vous donner des informations, mais qui essaie réellement de vous former pour que vous puissiez créer vos propres entraînements et que pour que vous puissiez aussi développer votre propre esprit critique. Et en plus de ça, oui, il y a un programme d'entraînement sur 4 mois. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et donc voilà, passez une bonne journée, bye.